Quand le robot n'est pas le contremaître, il remplace le salarié. Aux caisses des supermarchés, il devient de plus en plus courant de se passer d'une caissière. Cela peut permettre d'aller plus vite, mais cela ne risque-t-il pas de signer la fin d'une profession? L'enquête de Valérie Hortel, Arnaud Miguet et Justine Jankowski. Scanner, payer, pour un consommateur sur 3, c'est désormais une habitude. La caissière est une machine. Seriez-vous prêt à aller plus loin? De nouvelles technologies sont en train d'apparaître. Clients, employeurs, à qui profite le changement? Le métier de caissière est-il condamné à disparaître? Il y a même maintenant des magasins où on peut faire ses courses sans plus passer du tout par la caisse. Il suffit de télécharger une appli. On va essayer. Premier à tester la formule en France. Bonjour. Ce supermarché parisien. Vous avez téléchargé l'application, vous avez pu choisir un produit. Carte bleue enregistrée, smartphone en main, c'est parti. Vous prenez la salade et vous allez juste scanner le barcode en dessous, voilà, avec l'application. Chaque article scanné s'ajoute à notre panier. 6 produits ce jour-là. Et pour nous, pas d'attente à la caisse. Il y a aujourd'hui 2 irritants pour le client, le passage en caisse, les ruptures de stock. On a voulu fluidifier ce passage en caisse pour les clients. Vous scannez vos articles, vous payez et vous sortez. 15 € à payer. En un clic, c'est réglé. Et alors dans ce cas-là, à la sortie du magasin, juste un contrôle aléatoire pour un client sur 10. Et puis on regarde les articles que vous avez à l'intérieur. Caisse numéro 3, si vous voulez. Un client qui n'attend plus. De moins en moins de personnel. Et si ce modèle se généralisait? Dans cette entreprise, on imagine les caisses de demain. Par exemple, cette caisse tunnel. C'est un appareil qui a 16 caméras. Ici, plus de manipulation par la caissière. Le client dépose ses articles sur le tapis roulant. Le code-barre est lu sous l'arceau. Ça peut lire jusqu'à 60-70 objets par minute. C'est plus que ce que pouvait faire une caissière. Une caissière expérimentée, formée, va peut-être faire 23-25. Et il y a plus efficace encore. La puce RFID. Elle fonctionne par radiofréquence. Vous avez ici, on le voit, Une puce. une puce. Une antenne, une puce. Vous avez acheté un certain nombre d'articles. Ici. Exemple, avec ces 3 articles. Le client les pose ensemble sur le tapis. Je les pose. Ils sont détectés simultanément en à peine une seconde. On n'est pas obligé de passer objet par objet. On n'est pas obligé de passer objet par objet. Puce, scanette, caisse automatique et bientôt nos smartphones. Ces nouvelles technologies vont-elles tuer le travail? Sur 200 000 hôtesses de caisse recensées il y a 10 ans, 20 000, soit 10%, auraient perdu leur emploi. Pour les autres, le métier a évolué vers de nouvelles tâches. Ce spécialiste de la grande distribution est formel. Quand nous, clients, faisons bénévolement le travail de la caissière, nous participons à sa disparition. La caisse automatique, on va pas se la raconter. C'est évidemment l'ennemi de la caissière si on se projette sur les années qui viennent. Dès lors que vous avez une avancée technique qui ne coûte pas très cher aux commerçants et qui apporte un vrai bénéfice aux clients, l'histoire a montré que chaque fois, ça se développe de manière foudroyante. Et pour les grandes surfaces, l'enjeu est de taille. La caisse, c'est un quart des dépenses en personnel. Alors comment économiser plus encore? Ce géant français de la grande distribution a lancé en Chine le premier magasin 100% automatique. Pour y entrer, Xiaohui a dû s'enregistrer sur une application. Il faut scanner pour ouvrir la porte, donc je scanne. À l'intérieur, ni personnel, ni caissière. Chaque article est équipé d'une puce RFID. Le client se débrouille tout seul. Je le pose ici sur le scanner et là, le prix s'affiche. Ici, le montant est débité directement sur le compte du client. Mais le système a parfois des ratés. Il n'y a personne. J'ai scanné, mais il ne se passe rien. Écran blanc. Bingo Box, bonjour. Comment puis-je vous aider? Je ne peux pas payer. Comment je fais? Ce serait quand même mieux qu'il y ait un employé quand on a besoin d'aide.
La boutique est ouverte 24 heures sur 24. En Chine, la formule plaît. Peut-être arrivera-t-elle bientôt chez nous.